Chères Vaudaises, chers Vaudais, vous le savez, la situation sanitaire ne nous permet pas de donner aux manifestations publiques toute leur ampleur, comme nous le faisons en particulier dans le cadre de la Journée internationale pour les droits des femmes. Là encore, il s'agit de ne faire courir aucun risque de contagion aux Vaudais. Pour autant, le 8 mars, ici et ailleurs dans le monde, garde toute son importance et toute sa valeur. Chez nous, avec des vidéos thématiques en ligne sur le site de la ville. C'est donc sous une forme contrainte que nous honorons le long combat pour les droits des femmes et la nécessité de rappeler, consolider et faire progresser ces droits. Depuis longtemps, cette cause universelle est un axe fort de la politique vaudaise. Je tiens d'ailleurs à saluer les associations, le collectif des droits des femmes, investis depuis longue date dans cette lutte pour l'égalité. Les associations, elles aussi, sont empêchées cette année d'organiser des temps forts de réflexion et de convivialité, des temps ensemble où se rencontrent les femmes, mais aussi les hommes de notre ville. C'est une longue lutte pour l'égalité à laquelle nous devons les avancées et les conquêtes que notre société a réalisées. N'oublions pas qu'en France, il était interdit à une femme de voter jusqu'à cette ordonnance du 21 avril 1944, prise par le Comité français de libération. Et cette conquête tardive de la citoyenneté politique n'est qu'un aspect du long et ardu chemin de l'égalité femmes-hommes. On leur a donc longtemps dénié la moindre conscience politique alors qu'elles prenaient part au grand combat pour la liberté, l'égalité et l'émancipation. Égalité pourtant qu'évoquait Olympe de Gouges en 1791 avec sa célèbre déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Olympe de Gouges qui fut d'ailleurs guillotinée. Plus de 130 ans après, les filles n'avaient toujours pas le droit d'étudier comme les garçons et ne pouvaient pas être bachelières. Elles devront attendre 1924. Avant 1938, les femmes ne pouvaient aller à l'université, ni avoir une carte d'identité ou un passeport sans l'autorisation de leur mari. Avant 1965, une femme ne pouvait travailler sans l'accord de son époux, ni ouvrir de compte en banque en son nom. Avant 1970, seul le chef de famille décidait. La notion d'autorité parentale du couple n'existait pas et nous pourrions multiplier les exemples. Rappeler ces quelques droits relativement récents et si évidents à nos yeux d'aujourd'hui, c'est aussi rappeler les femmes qui ont conduit et incarné de grandes luttes pour les obtenir. Des noms comme Louise Michel, Rosa Luxembourg, Rosa Parks, ou plus proche de nous, Lucie Aubrac, Germaine Tillon, Simone de Beauvoir, Assia Djebar, Simone Veil, Gisèle Halimi résonnent dans les mémoires. Si je rappelle quelques-unes de ces figures féminines emblématiques, c'est pour dire ce que nous devons à leur mérite et à leur courage, à leur force d'affronter un ordre qui les menaçait et qui les reléguait dans un statut de citoyen au rabais. N'oublions jamais ce que nos propres libertés doivent à ces femmes d'exception. Aujourd'hui, grâce à elles, et aussi grâce à beaucoup d'autres, nous pouvons dire que les femmes prennent de plus en plus la place qui leur revient. La création d'une journée internationale des femmes est évoquée pour la première fois en 1910 à Copenhague, lors de la conférence internationale des femmes socialistes. Voilà qui nous dit l'universalité de l'engagement des femmes. Des décennies durant, des droits ont été conquis, des avancées considérables ont été obtenues au prix d'engagements sublimes. Les femmes partout dans le monde ont souvent été les oubliées de l'histoire. Elles l'ont pourtant écrite et continuent de l'écrire, parfois même au péril de leur vie. Nous sommes aujourd'hui en France, ici, loin des conditions d'oppression que connaissent certaines femmes de par le monde. Pour autant, les droits des femmes sont encore à faire respecter, consolider, conquérir, toujours. Et des libertés qui nous semblent évidentes ici pour nous désormais restent à conquérir dans bien des pays. Et dans des contextes d'oppression, des femmes se lèvent et refusent l'avilissement et la résignation. Le 8 mars permet de donner une plus grande visibilité aux luttes des femmes dans le monde pour leurs droits et pour l'égalité. Dans la période convulsive que le monde traverse, restons vigilants face à toute tentative pouvant compromettre l'égalité acquise ou restant à obtenir. Et la crise sanitaire a d'ailleurs montré la fragilité des acquis. En exigeant l'égalité des droits pour les femmes, ce sont les droits de toute l'humanité qu'elles revendiquent et qu'elles défendent. Si l'enjeu est mondial, c'est ici en France évidemment que nous pouvons le mieux agir, dans notre ville que nous avons le devoir d'agir. Et je pense aux violences et harcèlements dont sont encore victimes de trop nombreuses femmes
et aux actions que nous menons pour les protéger. L'inégalité reste encore dans l'accès à la formation, à l'emploi. L'inégalité reste encore sur la question des salaires. L'inégalité reste encore sur la répartition des tâches ménagères et sur les rôles inscrits dans l'éducation des enfants. Je le dis souvent, les femmes à Vaux-en-Velin n'ont pas les seconds rôles. Elles écrivent aussi l'histoire de notre ville et participent à sa marche. Les Vaudaises relèvent de nombreux défis quotidiens et elles se tiennent debout pour affronter les difficultés. Elles agissent dans de nombreux quartiers pour faire face aux problèmes sociaux, scolaires, familiaux ou encore concernant l'accès aux droits. Elles se mobilisent pour donner à voir des réussites de femmes, pour montrer la capacité d'innovation et de créativité dans tous les domaines artistiques, politiques, familiales, éducatifs, sportifs, professionnels. Les Vaudaises mettent en mouvement leurs espoirs. Elles mettent en pratique l'égalité, quel que soit leur parcours personnel et leurs difficultés. Et comme le souligne souvent Myriam Mostefaoui, mon adjointe déléguée à l'égalité femmes-hommes, à Vaux-en-Velin, les femmes sont au cœur des politiques de développement durable, d'éducation, de sécurité, de démocratie participative, de cadre de vie. Elles sont partie intégrante de la marche, de l'avancée de notre ville et de son histoire. Infléchir des siècles d'inégalité et de discrimination est un combat long et permanent. C'est tout le sens de l'engagement et de la portée du 8 mars à Vaux-en-Velin et dans le monde entier. Je conclurai en saluant toutes celles et tous ceux qui œuvrent à cette cause universelle en s'engageant pour notre ville et notre collectivité, pour ses habitants et pour sa jeunesse. Merci de votre attention.